Allez, soyons fous. Un deuxième mini-cast, enregistré tout de suite après le premier. Et cette fois-ci, je vais essayer de savoir à peu près combien de temps ça me prend. Alors, dans le précédent mini-cast, je parlais des tarifs et du prix à fixer sur Kindle. Et l'idée là, c'était de voir comment est-ce qu'on fait, par exemple, quand on est comme moi et qu'on publie un certain nombre de livres et qu'on réussit à avoir un livre à 0 €. D'où me vient cette réflexion? C'est parce que je ne sais pas si vous me connaissez pour toutes mes activités, j'en ai pas mal. Parfois même, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, Cyril? Parce que je fais tellement de choses, je ne sais plus. Et il y a un site que je sur lequel je travaille tous les jours, c'est ebookgang.fr. Voilà, c'est un site où vous pouvez retrouver les meilleures promotions pour les meilleurs ebooks dans les genres qui vous intéressent. Ça s'appelle ebookgang à l'origine. Oh non, ça marche pas comme URL. Ebookgang à l'origine, vous pouvez aussi le retrouver sur ebookenpromo.fr. Voilà, et on voit notamment qu'il y a certains livres qui sont gratuits. Et ces livres sont gratuits à la fois sur Kindle, sur iBook et sur Kobo. Tiens, il n'y a pas la Fnac. Il devrait aussi être gratuit sur la Fnac. Comment est-ce qu'on fait donc pour avoir un livre gratuit partout? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Kindle et KDP, mais sur KDP, vous ne pouvez pas mettre votre livre gratuit, sauf en utilisant les 5 jours de gratuité disponibles sur une période de 3 mois. Donc vous pouvez être gratuit 5 jours sur 3 mois, donc 5 jours sur 90, mais le reste du temps, normalement, vous ne pouvez pas être gratuit. Et bien, justement, dans le mini-cast précédent, je parlais de la clause de la nation la plus favorisée qui est appliquée par KDP et Kindle suite aux conditions générales d'utilisation du service KDP, qui permet à Kindle et à Amazon de baisser le prix de votre livre auquel ils le vendent en fonction d'un prix plus bas sur une autre boutique. Et bien c'est exactement ça qu'on fait. Donc le livre que vous voyez ici, comment publier votre premier ebook, en fait il est aussi publié sur Kobo. Comment publier non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, comment publier votre premier ebook. Et sur Kobo, il n'y a absolument aucun souci pour mettre un livre gratuit. Donc ce livre-là, il est gratuit, voilà, il est à 0 €. Et à partir du moment où il est à 0, ben Amazon s'est rendu compte, alors plus ou moins vite, ça aide beaucoup si vous avez le même ISBN sur Kobo et sur Amazon, et ils vont appliquer la clause de la nation la plus favorisée pour réduire votre prix sur la boutique Kindle et mettre votre livre à ce prix-là. Voilà donc le seul moyen que je connaisse pour mettre un livre gratuit de manière permanente, ce qu'on va appeler ensuite un permafree, dans la boutique Kindle. Maintenant, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, l'intérêt, il est vraiment de trouver un moyen de faire de la prospection, non pas de la promotion, mais de la prospection de lecteurs, et trouver vos lecteurs dans un genre particulier ou sur une série particulière. Là, comme vous pouvez le voir, mon livre, ça fait longtemps qu'il est publié, 24 mars 2014, c'est pas vrai ça. Bon, allez, on va dire 24 mars 2014. C'est un livre dont le contenu est assez simple, mais l'objectif est vraiment de fournir des bases correctes pour faire une publication de livre numérique sur Kindle. Voilà. Bon, évidemment, vous retrouvez ça gratuitement ailleurs, mais là, il est présenté sous la forme d'un livre Kindle. Si vous êtes sur un Kindle et que vous cherchez comment publier un livre sur Kindle, vous n'accéderez pas à KDP et vous n'aurez pas les informations de KDP, donc ça sert à quelque chose.
Ici, c'est mon exemple à moi, mais si on prend l'exemple de Morgan Rice. Alors, juste un instant, je suis en train d'enregistrer, sors de là. Non, va-t'en. Bon. Ok, la glace. D'accord. Bon, alors donc, minicast avec interruption. Donc, Morgan Rice. Si on va sur Amazon et qu'on cherche Morgan Rice, et qu'on tape correctement Morgan Rice, on peut voir que Morgan Rice écrit souvent en fait des séries ou des trilogies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, donc on se retrouve assez souvent avec des trilogies, et la technique qui est utilisée par Morgan Rice de manière assez systématique, c'est de faire en sorte que le premier soit gratuit, le deuxième soit, on va dire, à 2,99 et le troisième un petit peu plus cher. Donc si vous reprenez, vous regardez tous les livres qui sont publiés par Morgan Rice avec de très belles couvertures en général, vous allez voir que, voilà, Mémoire d'un vampire, par exemple, si on cherche Mémoire d'un vampire, et qu'on voit tous les livres de la série Mémoire d'un vampire, on va voir déjà qu'il y a c'est une longue série, mais le premier est utilisé vraiment comme un hameçon, comme un cadeau gratuit pour que les gens découvrent la série Mémoire d'un vampire et ensuite achètent les suivants. Alors voilà, vous pouvez voir qu'il y a différents prix, mais voilà, le premier est gratos. C'est donc une technique de marketing de mettre son livre à 0 € pour avoir le maximum de lecteurs qui découvrent votre série et qui ensuite, si ça leur plaît, continuent à acheter le livre de la série. Voilà, ça vous coûte pas cher puisque tout ce que vous avez à faire, c'est écrire un livre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. On peut retrouver des gens en France qui utilisent ça et qui font ça comme ça. Donc, par exemple, si on cherche quelqu'un qui écrit une romance geek, on va avoir Shani Brooks qui avait commencé en fait sa romance geek avec un premier épisode gratuit. Voilà, avec sa mission 1 qui était gratuite. Est-ce qu'on peut encore le voir? Oui, donc on a la démo qui est gratos, c'est la mission 1, et ensuite les 3 premières missions qui sont à 2,99. Voilà, j'arrête d'en parler, j'en reparlerai à un autre moment si c'est intéressant. Mais voilà comment faire pour mettre un livre complètement gratuit sur Kindle. Bye.